Shalom les amis, shalom peuple de Dieu, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Tout le monde se porte à merveille dans vos maisons, dans vos vies, par la grâce du Seigneur. J'ai partagé environ un an. Il y a environ un an de cela, j'ai partagé une vision sur l'inondation en Belgique. Et durant cette période-là, je voyais très souvent, lorsque je fermais mes yeux, je voyais les inondations. Jusqu'à ce que je puisse à un moment donné identifier la Belgique. Et je l'ai également partagé sur les réseaux sociaux, j'ai partagé ce message. Et je n'ai pas fait que juste partager ce message sur les réseaux. J'ai aussi contacté plusieurs chaînes de télévision belges afin de les alerter. Avant de voir cette vision claire, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, lorsque je marchais sur la route, lorsque je marchais, j'habite en Belgique également pour ceux qui ne savent pas, je voyais des gens. J'avais des visions comme si je voyais des gens sur les toits des maisons. Vous savez, lorsqu'il y a inondation, certaines personnes ont tendance à se réfugier sur les toits. Les personnes qui se réfugient sur les toits des maisons, c'est ça que je voyais lorsque je marchais sur les rues. Et après cela, c'était des visions nocturnes qui s'en étaient suivies. Et il n'y a pas très longtemps également, j'ai eu une autre vision sur les immeubles qui étaient bombardés en Europe. Donc, je voyais des immeubles bombardés en Europe. Ça, j'avais vu ça juste de façon flash. Vous voyez les visions qui sont rapides là. Je voyais des immeubles être bombardés en Europe. Alors, ce message complet, ceux qui veulent le suivre en entier, il est partagé sur ma chaîne YouTube. Ici également, je pense aussi ici, c'est partagé en entier, ici sur TikTok. Vous allez retrouver ce message-là. Le titre, c'est « Vision sur les immeubles bombardés en Europe ». Quelque chose comme ça. Voilà. Et alors aujourd'hui, si je reviens encore, les amis, je reviens avec ce même type de message, mais avec une autre forme, sous une autre forme. J'ai encore reçu une autre vision de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a environ une semaine, j'ai reçu en songe la visite d'un ami. Et l'ami là était venu et il me disait, le mois prochain, il y aura la guerre. La guerre va commencer en Europe le mois prochain. C'était son message qu'il était venu m'apporter. Alors moi, c'est que je sais, lorsqu'il y a un message qui se répète, cela veut dire que c'est une confirmation. Ça veut dire que dans quelque sorte, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer, qui va réellement se passer. Lorsque tu reçois des songes, des mêmes visions qui se répètent, c'est comme si c'est quelque chose qui est déjà scellé que ça va arriver. Malheureusement, lorsque les sons se répètent, les visions se répètent, c'est pour avertir que c'est quelque chose qui va effectivement arriver. Cet ami dans le songe, il me parlait du mois prochain. Alors moi, si on me dit le mois prochain, effectivement, là, on est au mois de juillet. Si on me dit le mois prochain, je vois directement le mois d'août 2024. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit peu attention dans le sens où la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, il se peut que le fait qu'il me dise c'est le mois prochain, il peut simplement s'agir d'un langage divin. Vous voyez, Dieu ne parle pas forcément comme nous. Il se peut que ce soit aussi un langage divin. Et dans un langage divin, il se peut que le Seigneur veut juste nous signaler que c'est pour très bientôt. Donc ce message n'a pas pour but d'alerter les gens, de faire paniquer les gens, pardon. Ça n'a pas pour but de faire paniquer les gens, mais vraiment juste un appel à la vigilance. Donc soyons tous vigilants, soyez vigilants, même ceux qui vont voyager durant ces vacances, soyez très vigilants, soyez prudents, demeurez dans la prière et dans la sanctification surtout. Si vous êtes enfant de Dieu, ne soyez pas dans la distraction. Je vous en supplie, ne soyez pas dans la distraction, ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. Et veillez, priez, demeurez dans la sanctification. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, je vais clôturer par ici, c'est vraiment le moment de se repentir. Et à partir du 28 août 2024, redoublons tous de vigilance. Soyons très prudents, spirituellement parlant, physiquement parlant, et Dieu protégera les siens. En tout cas, prions, demeurons dans la prière, que seule la volonté de Dieu s'efface, que seule la volonté de Dieu s'accomplisse pour nos vies,
pour nos familles, nos maisons, que Dieu puisse protéger les siens. C'est la prière que nous devons faire. Mais entre-temps, demeurons dans la prière et la sanctification. J'espère que ce message vraiment arrivera à bon port. Vous allez le recevoir et le Seigneur va également toucher vos cœurs, vous parler. Les choses qu'il ne m'a pas dit, il va peut-être vous le dire parce que nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si Christ ne revient pas, on se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse.